Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons notre Guémara sur le traité de Nida. Et ce soir, trois nouvelles raisons par rapport au dîn de Shammai, rappelez-vous, qui nous dit hier dans notre Mishnah que une femme ne devient impure que à partir du moment où elle a décelé du sang à l'extérieur de son corps. Chachamim et Hillel, eux, viennent et disent oui, mais pourquoi ne pas craindre que ce sang que on découvre en ce moment à l'extérieur du corps est déjà sorti du corps de la femme quelque temps avant. Alors, hier, on a donné l'explication de la chazaka, de la présomption. Aujourd'hui, nous allons voir trois nouvelles explications qui ne sont pas du tout en rapport avec la chazaka. Alors, on va d'abord donner les trois explications et après, on développera un tout petit peu plus sur ces explications. Donc, trois nouvelles raisons pour lesquelles Shammai n'opte pas pour la rigueur dans le cas de la femme Nida. Il ne la déclare pas Nida avant qu'elle ait vu le sang apparaître à l'extérieur, mais il la déclare uniquement qu'au moment où elle voit le sang apparaître à l'extérieur. On va peut-être faire une exception à la règle, on va peut-être même dire la réponse dès maintenant. Vous savez que quand, si vous racontez ça à quelqu'un, d'ailleurs on m'a judicieusement dit qu'il y a des gens peut-être qui nous suivent sur Facebook, sur Internet, sur WhatsApp, un peu partout, et une personne qui a été un petit peu choquée. Eh bien, je suis ravi d'amener une réponse à cette femme. En effet, ne vous inquiétez pas, je donne la réponse dès maintenant. Vous allez voir que l'une des réponses d'après Shammai, c'est que s'il fallait retourner dans le temps et craindre que la femme ne soit devenue impure avant même qu'elle ait pu s'en apercevoir physiquement, mais alors à ce moment-là, si on craint à chaque fois, peut-être qu'hier elle était déjà impure, peut-être qu'avant-hier aussi, peut-être qu'il y a une semaine, peut-être qu'il y a 2 semaines, mais alors à ce moment-là, on risquerait d'annuler la mitzvah de procréer. Parce qu'à chaque moment, il y a peut-être lieu de craindre que la femme était déjà impure avant cela. Donc, ça, c'est la réponse. C'est la raison pour laquelle Shammai, dans notre Mishnah, ne craint pas qu'une femme soit devenue impure avant même qu'elle s'en soit rendue compte physiquement. Alors, bien sûr, on va rentrer dans des questions de sensation d'écoulement ou pas sensation d'écoulement, et là, on y arrive. Donc, on reprend trois nouvelles raisons pour lesquelles Shammai ne prend pas en compte la rigueur de Chachamim et de Hillel au niveau de la femme Nida, euh, euh, qui consiste à déclarer une femme impure bien avant qu'elle s'en soit rendue compte physiquement. Pourquoi? Première raison, eh bien parce que si elle avait vu avant, euh, avant du sang, eh bien elle aurait une sensation d'écoulement. Nous dit Shammai, c'est impossible qu'une femme soit devenue impure si elle n'a pas eu de sensation d'écoulement, du moins de l'utérus à l'intérieur du vagin. S'il y avait eu du sang, elle l'aurait ressenti. En revanche, d'après Hillel et d'après Chachamim, eh bien eux disent oui, peut-être que la femme a eu une sensation d'écoulement, mais elle s'en est pas rendue compte. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être que cet écoulement est arrivé exactement au moment où elle urinait, et là, à ce moment-là, eh bien, on appelle ça en fait Haka'at Argasha, c'est-à-dire que la sensation d'écoulement de l'urine a frappé la sensation d'écoulement de sang. Et donc, en réalité, il y a eu une sensation, mais elle ne s'en est pas rendue compte. Donc, d'après Chachamim et Hillel, eux, ils disent, oui, il y a eu une sensation d'écoulement, mais elle ne s'en est pas rendue compte. Et donc, en effet, on peut appuyer de nouveau notre théorie qui dit qu'une femme est devenue impure bien avant que le sang ne soit sorti à l'extérieur de son corps et qu'elle s'en soit rendue compte physiquement. Lui, Shammai, il dit non. S'il y avait eu du sang, elle aurait eu une sensation d'écoulement et automatiquement, elle se serait abtenue de toucher des théâtres. Alors, la Gemara vient et pose la question, oui, mais pourtant, il y a bien des femmes qui ne ressentent pas de sensation d'écoulement, comme par exemple la femme qui dort ou la femme, les Havdil, qui n'est pas normale, la femme qui est shota. La femme qui dort, a priori,
il y a des écoulements, et pourtant elle n'a pas de sensation d'écoulement. Donc, vient la Gemara poser la question à Shammai, et lui dit, voilà, peut-être que dans ce cas-là, au moins, reconnais au moins dans ce cas-là qu'il faut sévir, et qu'il faut adopter la rigueur. Alors Shammai lui répond, non, c'est faux, moi je peux vous dire, cher Chachamim et cher Hillel, que si jamais une femme qui dort a une sensation d'écoulement, eh bien à cause de l'écoulement, elle va automatiquement se réveiller et elle va être consciente, elle sera consciente comme quoi il y a eu un écoulement. Deuxième cas de figure, la Shota. Alors là oui, dans le cas de la Shota, la Shammai reconnaît qu'il faut sévir en effet, puisque la Shota c'est une personne qui n'est pas maître d'elle-même, et donc automatiquement, à partir du moment où elle ne sait pas exactement ce qui se passe avec son corps, eh bien il est possible qu'il y ait une sensation d'écoulement et qu'elle ne s'en soit pas rendue compte. Dans ce cas précis, Shammai est d'accord avec Rachamim et avec Hillel. Deuxième réponse de Shammai, deuxième possibilité d'expliquer l'avis de Shammai par rapport au din de la femme Nida. Pourquoi on ne remonte pas dans le temps en craignant que la femme qui vient de voir du sang est devenue peut-être impure il y a quelque temps? Eh bien parce que la marloquette en fait tourne autour de la question, est-ce que le sang peut-il stagner à l'intérieur du corps de la femme? D'après Shammai, impossible. Le sang ne peut pas stagner. Automatiquement, au moment où il se déverse de l'utérus, eh bien, il est déversé à l'extérieur du corps. Tandis que d'après Chachamim et d'après Hillel, alors là oui, il est possible que le sang se soit écoulé de l'utérus vers le vagin, qu'il ait stagné, et seulement après qu'il soit sorti. Alors là oui, d'après Chachamim et Hillel, il y a lieu de craindre qu'au moment où la femme découvre qu'il y a un écoulement à l'extérieur, là oui, on peut craindre et on peut supposer que le sang s'est déjà écoulé à l'intérieur de son corps avant qu'il ne se soit déversé à l'extérieur. Maintenant, vient la Gemara, pose la question et dit, bon, d'accord, d'après Shammai, non, on ne craint pas que le sang est stagné à l'intérieur du corps. Mais que dirons-nous du cas où la femme, par exemple, utilise un stérilet quand elle est, par exemple, avec son mari, ou bien le cas où une femme utilise des tampons, ce qu'on appelle mordachouk, meshet bémor, ou bien mordachouk, deux cas de figure. Donc ce sont des tampons qui retiennent le sang à l'intérieur. Alors là, qu'est-ce que va nous dire Shammai? Là, il faut bien qu'il reconnaisse, qu'il soit d'accord avec Rachamim et Hillel, comme quoi il y a un cas de figure dans lequel le sang est retenu à l'intérieur du corps. Et alors là, dans ce cas-là, ne faut-il pas sévir? Alors nous dit Abaye, oui, d'après ce cas-là, Shammai sera d'accord que dans ce cas-là, il faut sévir parce qu'en effet, là, c'est pas quelque chose de naturel. On a retenu le sang volontairement. Rava nous dit, non, Shammai sera d'accord uniquement dans le cas du tampon qui est inséré très fortement à l'intérieur du corps de la femme. Là, oui, c'est ce qu'on appelle mordachouk. Dans ce cas-là, il y a une très forte probabilité que le sang soit retenu. Et là, bien sûr, si le sang est retenu, eh bien, et qu'après elle ait retiré le tampon, il est bien évident que au moment où le sang s'écoule à l'extérieur du corps, ce n'est pas le moment où elle est devenue impure. Il est bien évident qu'il faut remonter dans le temps et se poser la question à quel moment la femme a-t-elle inséré le tampon à l'intérieur de son corps pour retenir le sang, justement. C'est ça tout le but du tampon. Et là, dans ce cas-là, Shammai est bien d'accord, d'après Rava, que on commencera à considérer et à déclarer cette femme comme une femme impure depuis le moment où elle a inséré le tampon dans son corps. Troisième cas de figure, qui est la raison qu'on a rappelée tout à l'heure, on ne décrète pas, d'après Shammai, de retourner dans le temps afin de ne pas annuler la mitzvah de procréer, la mitzvah de Peria Verivia. Parce que, nous explique la Gemara au nom de Shammai, si on avait décrété que toute femme qui vient de voir du sang, eh bien, elle doit craindre qu'elle était déjà impure bien avant, eh bien le mari à chaque fois, qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de refuser d'être avec sa femme. Parce qu'à chaque fois qu'il va devoir être avec sa femme, il va se dire, mais peut-être que ma femme est impure maintenant parce qu'elle
elle était déjà impure il y a quelque temps, il y a 24 heures, il y a 48 heures. Et au final, eh bien, libo nokfo ou poresh. Le cœur de l'homme, regardez, la tzidkout, le niveau spirituel des hommes de l'époque de la Gemara, mais même aujourd'hui, eh bien, le mari risque d'être sceptique et de s'abstenir d'aller avec sa femme, de peur qu'il ne voit du sang, de peur que sa femme ne voit du sang au moment où il sera avec elle. Donc il préfère s'abstenir. Ah, alors nous dit Shammai, si à chaque fois que une femme devient impure, eh bien, il faut craindre qu'elle était déjà impure auparavant et qu'il n'y a plus de règles, eh bien à la fin, il n'y aura plus également de chas v'shalom, de natalité. Alors, d'après les trois explications qu'on a données aujourd'hui, eh bien, il y a une grande différence entre les explications d'hier, donc l'explication de la chazaka, et les explications d'aujourd'hui. D'après la chazaka, eh bien là oui, il y a lieu d'objecter du cas du mikvé, du cas du tonneau, du cas du tunnel. Là oui, parce que là-bas aussi, il y a une chazaka. Tandis que d'après les explications d'aujourd'hui, l'explication comme quoi le sang ne stagne pas, comme quoi à chaque fois qu'il y a du sang qui s'écoule, eh bien, la femme ressent une sensation d'écoulement, ou bien la raison de la mitzvah de Péria Verivia, la mitzvah de procréer, eh bien là, il n'y a pas de chazaka qui vient contredire ces explications. Et donc, c'est pour cela que ces explications sont indépendantes et elles sont beaucoup plus pertinentes au niveau de la façon d'expliquer la vie de Shammai. Et il y a également une différence entre les explications, puisque d'après les explications d'aujourd'hui, eh bien, il y a des exceptions, comme on l'a dit, l'exception de la femme qui n'est pas maître d'elle, la shota, ou bien encore le tampon, où là, bien sûr, dans ces deux cas, Shammai reconnaît que l'état d'impureté de la femme n'a pas débuté dès maintenant, mais il a commencé bien avant, parce que la femme qui n'est pas maître d'elle ne sait pas du tout ce qui se passe avec son corps, donc elle n'est pas à l'écoute de ses sensations. Donc si elle n'est pas à l'écoute de ses sensations, les sensations n'ont aucune valeur pour elle, et donc là oui, il faut sévir, ou bien encore la femme qui volontairement insère un tampon, et là bien évidemment, eh bien, elle freine l'écoulement du sang, et bien évidemment, il n'y aura plus non plus de sensations, et là, elle sera, on peut dire que dans ces cas-là, Shammai reconnaît comme quoi il faut sévir. Maintenant, on revient sur les trois explications et on va rentrer un tout petit peu plus dans les détails au niveau des preuves que la Gemara ramène comme la deuxième explication, comme la troisième explication. Alors, une première chose, la Gemara nous rapporte la preuve d'une braïta comme la deuxième logique. La deuxième logique qui nous dit que le sang ne stagne pas, mais le sang s'écoule. Alors, la Gemara rapporte la preuve d'une boîte dans laquelle il y avait des téharot, donc de la nourriture qui était destinée aux Kohanim et qui était saine. Et dans cette boîte, eh bien, d'un seul coup, quelque temps après, on a trouvé un reptile. Le reptile qui rend bien sûr impur les téharot. La question est de savoir, est-ce que les téharot sont entrés en contact avec les reptiles? Est-ce qu'on a vidé la boîte de la nourriture avant que le reptile ne vienne se déposer dans la boîte, ou bien est-ce qu'on a vidé la nourriture après que le reptile soit arrivé? Si on a vidé avant, il n'y a pas eu de contact entre la nourriture et le reptile. Si on a vidé après, là il y a un risque, il y a un doute, un risque comme quoi la nourriture et le reptile soient entrés en contact l'un avec l'autre. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Eh bien, là-bas, dans l'histoire des téharot, dans le cas de figure des téharot, Shammai est d'accord qu'il faut sévir. Alors, bien sûr, la Gemara pose la question, pourquoi, d'après Shammai, dans le cas des téharot, il est d'accord comme quoi il faut sévir, tandis que dans le cas de la femme, il n'est pas d'accord. Alors, réponse que nous ramène la Gemara. La Gemara nous dit, oui, il y a une différence entre la boîte et la femme. Excusez-moi de cette comparaison, mais la boîte a en quelque sorte des côtés qui peuvent retenir la nourriture, et donc là-bas, il y a une plus forte probabilité que le reptile soit entré en contact avec la nourriture et qu'il l'ait rendu impur, tandis que chez la femme, eh bien, il n'y a pas de côté à l'intérieur de
du vagin en quelque sorte, à l'intérieur du corps, qui peuvent retenir le sang. Et donc, s'il n'y a rien pour retenir le sang, s'il n'y a pas en quelque sorte des shulaïm, eh bien, le sang ne peut pas stagner. Et si le sang ne peut pas stagner, eh bien, là, d'après Shammai, encore une fois, chez la femme, il n'y a pas lieu de sévir, à la différence de la coupa, de cette boîte dans laquelle on a fait rentrer les théarotes, comme c'est ramené dans la Mishnah. Alors, vient Shammai, on va peut-être commencer par là, vient Shammai et dit vient Hillel et dit à Shammai, il lui dit, même si ton explication est logique, que le sang doit s'écouler, il faut peut-être quand même craindre par précaution, misafek. Et là, Shammai répond, non, car si je fais une barrière et je crains que la femme soit devenue impure avant même qu'elle ait décelé le sang à l'extérieur de son corps, eh bien je risque d'annuler la mitzvah de procréer. Et donc Shammai, qui est têtu, dit non, je ne veux pas sévir avec la femme. On passe maintenant à la deuxième preuve, et avec ça on termine, la preuve d'une autre braïta, comme qui va dans le sens de la troisième explication, qui nous dit, Shammai qui répond à Hillel, Imken bitalta benot Israël mipiria verivia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu crains tellement, eh bien à la fin tu risques d'annuler la mitzvah de procréer. Parce que il n'y aura plus de limite. Il faut toujours craindre, dès qu'on voit le sang apparaître à l'extérieur du corps de la femme, que peut-être elle était déjà impure. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, Hillel en fait, nous dit la Gemara, s'est trompé dans la façon de laquelle il a interprété la vie de Shammai. J'espère que vous me suivez bien. Hillel se trompe de la façon de laquelle il a interprété la vie de Shammai, et il croyait que d'après Shammai, le sang doit s'écouler. Eh bien, le din est le même pour la boîte. Si le sang, d'après Shammai, doit s'écouler du corps vers l'extérieur du corps, eh bien dans la boîte aussi, la nourriture qui est retenue à l'intérieur de la boîte, la nourriture de Taharot qui est retenue à l'intérieur de la boîte, elle aussi, cette nourriture doit en quelque sorte être déversée de l'extérieur de la boîte. Et donc, si c'est cela, alors Hillel objecte à Shammai et lui dit, d'après ta propre logique à toi, si le sang doit s'écouler, si dans la boîte, la nourriture doit être déversée, et là, eh bien, on est rigoureux, on sévit par crainte, eh bien, dans le cas de la femme aussi, étant donné que le sang doit s'écouler, là aussi, il faut sévir, et il faut craindre que la femme ne soit devenue impure, même avant. Mais seulement Shammai répond, il dit non, mon explication, ce n'est pas par rapport, d'après moi, la raison pour laquelle je ne veux pas sévir avec la femme Nida, et je préfère la déclarer Nida uniquement à partir du moment où le sang sort de son corps et non pas avant, c'est parce que moi, je ne veux pas annuler, ma raison principale, c'est de peur d'annuler la mitzvah de Peria Verivia, comme on l'a dit, parce que si jamais on remonte trop loin dans le temps, et à chaque fois qu'une femme devient Nida, eh bien on dit peut-être qu'elle était déjà Nida avant, eh bien après ça on annule, le mari ne voudra pas aller avec sa femme, et on risque d'annuler totalement la mitzvah de procréer. Mais si déjà, d'après toi, tu penses que, d'après la façon de laquelle toi, Hillel, tu m'as interprété à moi, en croyant que la raison pour laquelle je ne veux pas sévir avec la femme, c'est parce que moi, je retiens l'explication de l'écoulement du sang, et donc toi, tu as fait en fait le lien entre la nourriture qui doit être déversée de la boîte et le sang qui doit s'écouler du corps de la femme, eh bien sache qu'il y a une très grande différence, dit Shammai à Hillel. Parce que le sang, oui, il doit s'écouler. Ça, c'est naturel. Il sort naturellement de la femme. Mais une nourriture ne sort pas naturellement d'une boîte. Il faut la déverser pour qu'elle puisse sortir de la boîte. Et donc, au final, d'après toutes ces explications, eh bien, nous avons vu pourquoi Shammai, c'est très très important, pourquoi Shammai refuse de sévir avec la femme Nida et de la déclarer Nida uniquement qu'à partir du moment où le sang s'est déversé à l'extérieur de son corps et non pas avant, principalement grâce à cette logique qui nous dit que si jamais on craignait à chaque fois, eh bien on aurait annulé Chas Shalom, la mitzvah de Peria Verivia. Bezrat Hashem, j'espère que grâce à toutes
ces explications, eh bien ceux qui n'ont pas encore d'enfants pourront et qui ont écouté ce shiur pourront venir et dire, présenter devant Akadosh Baruch Hu, lui dire Ribono shel olam, on a étudié ce que tu as écrit dans ta Torah, et ce qui est écrit dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Et non seulement on a étudié, mais Bezrat Hashem, on veut accomplir. Nous, on s'engage à respecter nos engagements. C'est à toi maintenant de respecter ta promesse et Bezrat Hashem de nous envoyer Banim ou Banot Zera Shel Kayama Lavonato Yitbarach.